Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, rude boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 28 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Elisabeth Borne mouille le maillot. La première ministre s'est rendue à Bar-le-Duc aujourd'hui à l'occasion de l'étape du Tour de France reliant la Cité des Ducs à Saint-Dié-des-Vosges. Bar-le-Duc se met en selle. Vous l'avez compris, la ville était en effervescence aujourd'hui pour l'accueil de la 5e étape du Tour de France féminin. Ambiance conviviale et musicale au château du Grand Jardin de Joinville. Des apéritifs y sont proposés dans un cadre royal et bucolique. Et voilà pour les titres. Ouvrons cette édition avec la venue de la première ministre Elisabeth Borne qui était présente ce jeudi matin à Bar-le-Duc pour le départ de la 5e étape du Tour de France féminin. Certains Barisiens en ont profité pour leur faire part de leur ras-le-bol et de leurs revendications. Julien Carré et Julien Voisin vous retracent sa visite. C'était l'euphorie ce jeudi à Bar-le-Duc. En effet, si la ville-préfecture de la Meuse a été sélectionnée pour être le village départ de cette 5e étape, elle a reçu une visite spéciale pour lancer la course, la première ministre Elisabeth Borne. Après un petit déjeuner en préfecture en présence des parlementaires, du président du département et de la maire de Bar-le-Duc, la première ministre a visité la Cité des Ducs en déambulant dans les rues du centre-ville pour rejoindre le départ fictif de la course. Entre séances photos et échanges avec les Barisiens, certains ont pu directement lui faire part de leurs doléances. Vous allez m'aider moi et tous les autres. Madame. Et tous les autres. Qu'on puisse comprendre pourquoi vous n'avez pas accès aux aides. Parce que je gagne trop. Du coup, voilà, 1300 €, je gagne trop de retraite. Ça a été un flash comme ça, quand je l'ai vu, quand j'ai vu toute... je ne vais pas dire cette mascarade, mais bon, toutes ces personnes autour de la Première ministre. Voilà, j'ai dit, allez, je vais m'exprimer. On a encore le droit de s'exprimer en France. C'est un coup de colère, mais au nom de plein de personnes, parce que je pense qu'on a tendance à un petit peu oublier les retraités. Maintenant, on est un petit peu mis à l'écart, mais en attendant, il y a plein de personnes qui ont des petites retraites. Je viens de voir une amie qui m'a dit, mais ma pauvre, moi je gagne même pas 1200 €. La visite s'est ensuite poursuivie à la fan zone où des animations avaient lieu, notamment le départ d'une course andrésienne pour les enfants. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la ligne de départ pour lancer la 5e étape. Cette 5e étape du Tour de France féminin était l'occasion de traverser le territoire meusien avec des villages comme Tronville-en-Barrois, Néoforge ou encore Pagny-la-Blanche-Côte. Cette étape a été remportée par Lorena Wiebus, maillot verte et grande favorite du sprint. La première française, elle, termine 15e et c'est Laura Asensio de l'équipe Ceratizit WNT. Nos journalistes étaient sur place. Bar-le-Duc a été la ville de départ d'une étape du Tour de France féminin. Cette 5e étape est la plus longue de ce tour avec 175 km parcourus et à quelques minutes du départ, les coureuses sont prêtes à se battre dans la Cité des Ducs en direction des Vosges. Je suis motivée, c'est vrai que c'est 8 étapes de Tour de France, mais on peut pas se dire c'est une étape facile parce que dans le Tour de France c'est jamais facile. Ça part tous les jours vite et voilà, il peut y avoir des échappées un peu dangereuses avec des filles du général, donc il faut toujours être attentif et voilà, je suis motivée pour chaque étape et il faut rester concentré. Donc ça va être une grosse journée encore aujourd'hui avec 180 km quasiment. Le public était présent en nombre, certains le regardaient même de chez eux. Première place, je vais même pas me déranger. Enfin si tout à l'heure j'étais juste devant quand même. J'ai eu le droit à une casquette, des petits cadeaux sympas au début de la caravane. Bon moi j'habite ici, pour moi il n'y a rien d'exceptionnel. C'est bien ce qui se passe, c'est très bien. Quand d'autres ont voyagé depuis Saint-Mihiel et toute la région afin de les voir. C'est le tour féminin, je voulais emmener les enfants voir la caravane, les coureuses. C'est un bon événement, je voulais qu'on s'amuse. Cette première édition a été marquée par l'attrait du public pour les cyclistes. Le tour féminin a une spécificité, les coureuses ne sont que 6 par équipe, contre 8 chez les hommes. Des équipes resserrées
mais avec encore plus de suspense. Ça donne une relance à la ville de Bar-le-Duc. On a quand même les petits Michauds qui ils sont à l'origine du vélo, du pédalier. Enfin bref, c'est sympa, il fait beau, il y a beaucoup de monde, tout le monde a joué le jeu, tout le monde est là, c'est parfait. Arrivé à 16h25 à Saint-Dié-des-Vosges, la course a été remportée par la maillot verte néerlandaise Lorena Wiebes, membre de la team DSM avec un temps de 4h32. Une belle réussite pour la ville de Bar-le-Duc qui pourra peut-être un jour organiser une étape du Tour de France masculin. Passons à présent à notre image du jour, puisque les sapeurs-pompiers de Ligny-en-Barrois étaient aussi mobilisés pour le Tour de France féminin. Comme vous le voyez, après le départ à Bar-le-Duc, les coureuses ont traversé plusieurs villages de la Meuse, dont Ligny. Après l'effort, le réconfort, voici une pause rafraîchissante avec les apéros du jeudi au château de Joinville, un reportage de Manon de Fontis. Prendre un apéritif dans les jardins du château de Joinville, c'est possible grâce aux apéros du jeudi. Chaque jeudi soir depuis le 7 juillet dernier, petits et grands se rassemblent sur ce site historique, une animation qui semble plaire aux 280 convives. Santé! Pour s'amuser, passer un bon moment et regarder le concert. Se retrouver entre nous, voilà. Super, c'est super, tout est au top. Un moment convivial et de partage tout en musique, des groupes régionaux animent et rythment la soirée jusqu'à la tombée de la nuit. C'est un beau cadre, je pense qu'il faut en profiter et faire profiter tous ceux qui sont venus, passer un bon moment, cette soirée apéro Joinville et avec de la bonne musique on espère. Les apéros du jeudi se poursuivront jusqu'au 25 août et reviendront l'année prochaine pour une 3e édition. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite, la météo. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. On commence tout de suite avec la carte de France. Nous avons 15 degrés de minimale à Lille. Pour les maximales, elles seront de 31 degrés à Bastia. À présent pour nos départements, les minimales seront de 14 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Pour l'après-midi, les maximales seront de 27 degrés à Chaumont et Langres. Vendredi 29 juillet, nous fêtons les Martes et le soleil se couche à 21h33. C'est la fin de votre bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.